Et effectivement, on se sent ici comme à la maison. Et parce que principalement, il y a la présence de Dieu ici dans la maison. Et où que nous soyons, tant qu'il y a la présence de Dieu, on se sent comme à la maison, n'est-ce pas? Mais également parce qu'on a été bien accueillis par des beaux sourires en cette matinée. Et vous savez qu'un sourire peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Et enfin, on se sent à la maison aussi parce que c'est une belle maison. Qui ne voudrait pas se sentir ici comme à la maison, n'est-ce pas? Hein, je prie que quelqu'un puisse avoir une maison comme celle-là, hein, en plein centre de Paris, avec le budget qui va avec, bien entendu. Donc oui, effectivement, on sent à la maison. Alors, on est dans ce mois où on parle de la lettre C, de ce thème impact, le thème de l'année, hein, que le pasteur Salomon a déclaré, parce que la vision de cette année, c'est l'impact. Amen. Et je bénis notre Dieu parce que chaque année, Dieu donne une vision, un mot, en fait, qui prophétise sur la vie de l'Église. Et si quelqu'un capte ce mot, capte cette pensée, eh bien, ça devient une véritable prophétie pour votre vie. Vous voyez? Ainsi, on donne une vision pour l'Église et ça, nous le faisons tous. Ce n'est pas par religion ou par tradition que nous le faisons. C'est que chaque année, nous croyons que Dieu a une direction qu'il réoriente, a des objectifs qu'il redéfinit. Et là, quand Dieu parle sur la vie de l'Église avec ce mot-là, impact, en fait, il parle dans votre vie en disant tu peux avoir de l'impact où que tu sois. Amen. Alors, tu peux saisir ce mot, tu peux saisir cette pensée, et puis ça devient réellement une prophétie pour toi, pour ta famille, les tiens, tes enfants, tes frères et sœurs auront de l'impact en 2025 au nom de Jésus. Et puis, on croit donc que ces mots sont une bénédiction. Ce sont des mots, mais ce sont bien plus que des mots. C'est une vision. Quand je parle d'une vision, je ne parle pas de rêve, je ne parle pas de la vue. Vous savez, les rêves, c'est ce que tu vois les yeux fermés. La vue, c'est ce que tu vois les yeux ouverts. La vision, maintenant, c'est ce que tu vois les yeux fermés, que tu décides de poursuivre lorsque tu as les yeux ouverts. Vous voyez, ça va bien plus loin que le rêve. Il y a beaucoup de rêveurs, mais très peu de visionnaires. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves quand ils sont dans leur lit, couchés, qu'ils rêveraient de faire ci ou ça, mais quand ils se lèvent, ils refusent de poursuivre ce qu'ils ont vu lorsqu'ils avaient les yeux fermés. C'est pourquoi l'année de l'impact, l'année où Dieu nous appelle à avoir de l'impact, il faut que non seulement nous ayons des rêveurs, mais qu'en plus, nous ayons des visionnaires. C'est-à-dire des gens qui se décident de se tenir debout, faisant en sorte que ce qu'ils ont vu les yeux fermés, ils puissent le réaliser, ils puissent l'accomplir lorsqu'ils ont les yeux ouverts. Personne ne choisit ses rêves. En fait, ce sont nos rêves, ou plutôt Dieu qui nous donne des rêves. Mais nous pouvons choisir d'accomplir nos rêves. Et là, nous sortons de la dimension des rêveurs à celui de visionnaire. C'est ce que je déclare sur votre vie, au nom de Jésus. Donc, il est important de savoir que la vision va plus loin. Ce que nous rêvons, c'est comme si le rêve, c'est assez timide. Même si c'est déjà grand, c'est timide. C'est-à-dire que le rêve, c'est un doux rêve, ce qu'on appelle. Même on dit du rêve que c'est doux. Vous voyez? Dans le rêve, il n'y a pas d'échec. En général, s'il y a un échec dans ton rêve, tu te réveilles, tu dis, c'était un cauchemar. Vous voyez? Dans nos rêves, on est trop fort, on est trop grand. Dans nos visions, il peut y avoir de l'échec, mais ce que nous faisons en sorte, nous nous donnons pour surmonter l'échec. Dans nos rêves, il n'y a jamais de trop haute montagne. On vole dans nos rêves. Tandis que dans nos visions, lorsque nous voyons une montagne, alors il nous faut la foi pour parler à cette montagne, dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se fera. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce mot, la lettre C, et vous dire que malgré les échecs que vous avez peut-être vus pendant que vous essayez d'accomplir la vision, il peut y avoir un comeback. Le comeback, on va dire la condition nécessaire au comeback, c'est que vous ayez vécu un revers, c'est que vous ayez vécu un échec. Ça, c'est la condition nécessaire au comeback. Mais le revers de la médaille, c'est la victoire, au nom de Jésus. Vous savez, lorsqu'on voit une médaille, lorsqu'on voit quelqu'un qui a remporté le premier prix Nobel de la paix, le premier prix dans une compétition
quelle qu'elle soit, gymnastique, sport, quand on voit quelqu'un qui a remporté, qui a plutôt eu son diplôme, on voit la réussite, on voit le devant de la médaille, mais on oublie de lire ce qu'il y a sur le revers de la médaille. On oublie de lire les nombreux échecs. On oublie de lire les nombreuses fois où il a dû reprendre la première année. On oublie de lire ce qu'il a dû faire pour réussir, la persévérance dont il a dû faire preuve. Alors aujourd'hui, j'aimerais appeler quelqu'un à persévérer et à faire son comeback. Au même endroit, là où tu as échoué, au même endroit, tu verras ta victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un gars, une histoire assez cool. C'est un homme qui s'appelle Bernie Marcus. Alors, Bernie Marcus, c'était un fils d'un homme pauvre qui était ébéniste dans le New Jersey. Et en 1978, il a été licencié d'un magasin. Que fais-tu lorsque tu perds ton emploi? Que fais-tu lorsque tu as une mauvaise nouvelle? Alors, cet homme, Bernie Marcus, lorsqu'il a été licencié, s'est associé avec, avec une autre personne. Il s'est fait, ils ont bâti en fait une entreprise. Ils se sont associés, ils ont bâti une entreprise. Et cette entreprise qui a été bâtie était à Atlanta, en Géorgie. Et cette entreprise s'appelait The Home Depot. Alors, ils ont grandi d'année en année. Et aujourd'hui, celui qui connaît The Home Depot sait que c'est une entreprise qui est cotée à plus de milliards de dollars. Vous voyez, que fais-tu lorsque tu as un revers? Une autre histoire merveilleuse, c'est l'histoire de cette fille, Wilma Rudolph. Wilma Rudolph était la 20e ou la 22e enfant de la famille. Vous comprenez que c'était difficile de dire précisément, puisque c'était une très grande famille. Et elle est née prématurément. C'était une survivante dès sa naissance, à l'âge de 4 ans. Elle a contracté une double pneumonie et la scarlatine qui l'a laissée paralysée de la jambe gauche. À l'âge de 9 ans, elle a attrapé une autre maladie qui a fait qu'elle a dû avoir une attelle avec une opération assez lourde. Et on préconisait, on pronostiquait plutôt qu'elle ne saurait plus marcher. À l'âge de 13 ans, elle a développé une marche rythmique et selon les médecins, c'était déjà un miracle. Et pourtant, la même année, elle a décidé de devenir une coureuse. Alors, elle a commencé à entrer dans une course et elle est arrivée à la dernière passe. Pendant des années, elle continuait à entrer dans des courses et elle arrivait chaque fois à la dernière place. Tout le monde lui disait d'arrêter. Et une année, elle a enfin remporté sa première course. L'année suivante, elle a encore remporté une seconde course. Finalement, toutes les courses auxquelles elle participait, elle les remportait jusqu'à remporter la médaille d'or olympique. C'est ce qu'on appelle un retour gagnant. Alors, dans la Bible, et on va aller justement dans notre texte du jour, dans Exode chapitre 2, le verset 11. Dans la Bible, Exode chapitre 2, verset 11, il y a un homme dont on parle dans la Bible, Moïse. Moïse était de ceux qui avaient besoin d'un retour. Et si nous voulons comprendre à quel point Moïse avait besoin d'un retour, alors il faut retourner dans ce livre de Nombres, le chapitre, le livre avant Exode, ou même on va aller plutôt dans Exode chapitre 1, le verset 22, on dit, ça termine avec une déclaration terrible: jetez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés hébreux, mais laissez vivre toutes les filles. Donc Moïse, c'est dans cette période-là qu'il naît. La promesse approche. Il y avait une promesse sur la vie du peuple hébreu. Dans Acte 7, on en parle. Acte 7, 17, on en parle. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse de Dieu que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multipliait en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Et cet autre roi, Pharaon, va déclarer qu'il faut jeter tous les fils nouveau-nés, mâles, les garçons. Donc, en même temps, il y a la promesse qui commence à s'accomplir. Et en même temps, il y a un décret difficile. Et Moïse naît dans cette situation. Il avait clairement besoin d'un comeback. Alors aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur m'a donné sur le cœur. Il est temps de faire ton comeback. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui et je veux parler sur ton comeback. Je veux parler
sur ton retour. Je veux parler forcément également de tes revers. Parce que tu ne peux pas avoir de comeback si tu n'as pas de revers. Alors je sais qu'on aimerait dire que nous sommes les croyants qui vivons tout le temps dans la victoire, mais il n'y a pas de victoire sans combat, il n'y a pas de triomphe sans adversité. Alors oui, nous devons parler de nos revers. Et c'est vrai, on aimerait tellement être ce genre de croyants qui ne vivons que des victoires, où tout fonctionne super bien, tout le temps, continuellement. Mais alors, je ne sais pas, peut-être je suis un croyant différent, mais moi, chaque jour, j'ai des combats. Et quand j'en termine un, il y a un nouveau qui se lève. Mais à chaque fois, je viens avec la même foi que je peux parler à la montagne et elle se jette dans la mer. Je peux déclarer que les choses qui ne sont pas encore existent, arrivent à l'existence. Et cela se fait par la puissance du nom de Jésus. Et c'est tellement une vérité que Jacques va en parler dans Jacques chapitre 1, le verset 27. On nous dit, regardez mes frères comme un sujet de joie parfaite, les diverses épreuves par laquelle vous devez passer aujourd'hui. Regardez-les comme un sujet de joie. En fait, alors quand on entend Jacques, on lui dit, mes frères, c'est un peu compliqué ce que tu me demandes de faire, vous voyez. Mais en réalité, si tu transposes ça dans un autre domaine, par exemple le domaine de tes études, dans le domaine des études, vous savez, si tu n'affrontes pas les examens, tu ne passeras jamais au level supérieur. Alors, c'est vrai que c'est difficile en tant qu'étudiant d'affronter les examens, mais en fait, tu devrais regarder chaque examen comme un sujet de joie parce que l'examen présent te permet de passer à la classe supérieur. Je ne sais pas quel est ton objectif si tu es étudiant, mais si ton objectif, c'est d'avoir un métier qui te correspond, alors tu devrais regarder comme un sujet de joie les différents examens par lesquels tu passes aujourd'hui, car ça te permet de passer à un level supérieur. Alors, en tant que croyant, si nous devons transposer ça, ça signifie que si tu veux passer au level supérieur de ton appel, si tu veux passer au level supérieur dans la grâce, la promesse de Dieu sur ta vie, tu devrais regarder comme un sujet de joie les différentes épreuves par lesquelles tu passes aujourd'hui, car c'est ça qui t'amène au level supérieur. Alléluia. Alors, je vais parler sur la vie de quelqu'un en 3 points aujourd'hui, pour que tu puisses vivre un comeback en 3 points. Et on va aller dans Exode chapitre 2, le verset 21. Je vais te dire, vois plus loin que l'épreuve que tu vois devant toi. Vois plus loin. Le deuxième point, vois le prochain combat. Il faut que tu sois capable de voir le prochain combat. En fait, quand tu vois le combat actuel devant toi, tu te dis, il est trop grand. Mais si tu vois le combat suivant, tu vas te dire, mais en fait, celui-là, il est tout petit. Hein? Quand tu commences à monter les marches d'un immeuble, je ne sais pas comment ça se passe, les immeubles à Paris, mais si tu n'es pas capable de te dire que tu habites au 10e étage et qu'il y a 10 paliers à franchir, ne commence pas à monter les premières marches. Tu vois ce que je veux dire? Parce que alors, tu vas terminer le premier palier et tu vas t'arrêter. Mais si tu visualises déjà les 10 étages que tu dois monter, les premiers étages, forcément, tu dois les monter, tes frais, tu dois les monter avec l'assurance que tu vas arriver jusqu'au bout. Alors, vois le combat suivant. Et enfin, on va parler de l'impact. On va parler de la marque que nous devrions laisser lorsque nous voyons plus loin, lorsque nous voyons plus haut, lorsque nous avançons avec la puissance de Dieu. Réellement, nous sommes capables d'avoir un vrai impact dans notre vie. Dans Exode chapitre 2, le verset 15, on nous parle de ce Moïse. Non, on va aller sur le verset 11, verset 11, 12. On nous parle donc de Moïse devenu grand, qui se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda d'un côté, puis de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Regardez, Moïse, en fait, pour qu'il se retrouve dans cette situation, sa mère, sa sœur, l'avait mis dans un panier de joncs et puis l'avait envoyé sur le Nil, parce que je vous rappelais que l'histoire de Moïse commence avec une déclaration tragique. Il faut tuer tous les nouveau-nés mâles. C'est une déclaration tragique. C'est que lui, il est né en fait dans une circonstance, dans une situation, dans un environnement qui lui était hostile. Et personne ne choisit le lieu de sa naissance. Personne ne choisit les décrets qui existent pendant notre naissance. Vous, mais pour la plupart, peut-être, vous êtes nés ici en France, gouvernement démocratique ou que sais-je, et ça, c'est l'environnement dans lequel vous naissez. Ça, c'est la circonstance dans laquelle
dans laquelle vous êtes nés. Et puis pour certains, sont nés dans des pays en guerre, dans des pays où ils n'ont pas la chance d'avoir le même confort, où ils n'ont pas la chance d'avoir le même genre de confort pour venir prier. Mais je crois que peu importe où nous naissons, ce n'est que notre tremplin. Je crois que Dieu a toujours inscrit des circonstances, des stratégies, des moyens pour que nous puissions nous élever, nous extirper de la situation de notre zone là où nous sommes nés. Alors Moïse est né dans cette situation, mais la mère de Moïse, la sœur de Moïse, elles ont été capables de voir plus loin, de voir au-delà. Alors, elles ont élaboré une stratégie, un plan pour pouvoir permettre à Moïse d'avoir un peu plus de chance. Et leur plan, c'était simplement de construire un panier, de le mettre dans un panier de jonc et puis de l'envoyer comme ça, de le laisser porter vers le courant. Laissez porter vers le courant. Vous savez, des fois, quand vous ne savez pas quoi faire, remettez cette situation entre les mains de Dieu et dites, Seigneur, j'envoie maintenant cette situation, je la laisse porter par le courant. Car notre Dieu est un courant d'eau. Et il nous place même, il nous fait comme si nous devenions un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne flétrit point. Le psaume nous parle de ça et ça peut devenir ta réalité aujourd'hui. Si tu es planté près d'un courant d'eau et que tu déposes ta situation sur le courant, sache que cela sera déposé entre les mains du Seigneur. Et ça, c'était la stratégie de la sœur et la mère de Moïse. Et cette stratégie, au fait, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, je ne regarde pas à la situation, je ne regarde pas aux décrets négatifs, je ne regarde pas aux paroles négatives qui ont été proclamées dans le temps dans lequel je vis, mais je veux regarder à la voix du Seigneur, je veux entendre la voix du Seigneur, je veux regarder à la grâce de notre Dieu. Et il y a un homme, Miles Monroe, qui va dire que la vue est le pire ennemi de la foi. La vue, ce que tu vois devant toi, c'est le pire des ennemis de la foi, parce que la vue te fait regarder la réalité pendant que tu es supposé regarder à la vérité. Et dans ce texte-là, on voit donc Moïse devenu grand, devenu mature. C'est Moïse, pendant tout ce temps-là, donc on sait que la grâce de Dieu l'a transporté dans la maison de Pharaon, mais Moïse, pendant tout ce temps-là, était comme aveugle. Il n'était pas capable de voir ce qui se passait réellement dans ce monde. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Vous savez, quand tu n'es pas capable de voir au-delà de ce qui se passe dans ta maison, quand tu n'es pas capable de voir au-delà de ce qui se passe dans ton église, lorsque tu n'es pas capable de voir au-delà de ce qui se passe dans ta propre vie, tu n'es pas capable de voir ce qui se passe dans la vie de ton frère, tous les jours tu le vois, mais en fait tu ne le vois pas. Tous les jours, tu le rencontres, mais au fait, tu ne sais pas les problèmes qu'il rencontre. Un jour, Moïse devient grand. Et je prie que nous aussi, nous puissions devenir matures dans notre foi. Nous puissions devenir grands, pas à grande taille, mais matures dans notre capacité à voir. Parce que lorsque Moïse devient grand, Moïse est rendu capable de voir la peine, de voir les difficultés, de voir les épreuves auxquelles étaient exposés ses frères. Et là, Moïse se dit, je ne peux plus détourner le regard. Nous ne pouvons plus détourner le regard face à ce qui est en train de se passer dans notre société. Nous ne pouvons plus détourner le regard face à tout ce qui est en train de se passer dans le système éducatif. Nous ne pouvons plus détourner le regard face à ce qui est en train de se passer dans la politique. C'est pourquoi je bénis le pasteur Nelson, je bénis les personnes, les hommes, les femmes qui se lèvent, qui se disent, je ne peux plus détourner le regard. Alors Moïse, devenu grand, se dit, je ne peux plus détourner le regard. Il voit la peine de son frère, il voit la peine de ses frères et le problème de Moïse, c'est sa réaction. Quelle est ta réaction face à ce que tu constates? Quelle est ta réaction face à la réalité, face à ce que tu vois? Moïse, lui, va voir littéralement rouge. Alléluia. Moïse voit rouge. Et Moïse va prendre la vie, va ôter la vie de quelqu'un. Je crois que sa difficulté aussi, Moïse, c'est que quand il veut voir, on nous dit que Moïse
voit la peine de ses frères et il regarde à gauche et il regarde à droite. Et puisqu'il ne voit personne, il prend la décision d'ôter la vie à quelqu'un. Vous voyez, les pires décisions que nous prenons, ce sont les décisions que nous prenons parce que personne ne nous regarde. Tu devrais agir dans le lieu secret comme s'il y a toujours quelqu'un qui te regarde, comme s'il y a toujours les yeux, le regard de Dieu qui est posé sur toi. Vous savez, notre plus grand problème avec le péché, c'est que nous pensons être seuls dans une place. Nous pensons être isolés, que toutes les personnes qui sont là avec nous, ce moment-là, ne nous connaissent pas. Mais il y a toujours quelqu'un qui te connaît et qui vit avec toi, car la parole de Dieu déclare que tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu te regarde toujours. Dieu a toujours, d'ailleurs, les regards sur toi. D'ailleurs, dans les moments les plus difficiles de notre vie, nous demandons, Seigneur, est-ce que tu me vois? Seigneur, est-ce que tu vois la situation par laquelle je traverse? Dieu te voit toujours. Le problème de Moïse, c'est qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas cette vérité. Dieu le voit toujours. Alors lui, il regarde à gauche, il regarde à droite, puisqu'il se dit que les Égyptiens ne le voient pas, alors il ôte la vie de cet Égyptien. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que de toute façon, ses frères le voyaient. Or, je prie que nous soyons dans une église où nos frères nous voient toujours, où il y a toujours quelqu'un qui est capable de te dire, je ne t'ai pas vu à l'église. Où est-ce que tu étais, mon frère? Est-ce que tu as besoin de prière? Est-ce que tu as besoin d'aide? Je prie que nous soyons de ceux qui avons toujours les regards posés vers celui qui est à notre côté. Que nous ne soyons pas de ceux qui fonçons à l'église et puis qui fonçons dans le sens inverse. Mais que quand nous rentrions, nous ayons les regards posés sur notre frère. Alors, les Égyptiens ne l'avaient peut-être pas vu, mais ses frères juifs, ses frères hébreux, eux, l'avaient vu. Et puis finalement, vont lui dire, est-ce que qui t'a posé juge entre toi et nous? Donc, ils voyaient que ce qu'ils faisaient n'était pas bon. Vous savez, le problème je vous le disais, de notre péché, c'est notre vision. C'est notre incapacité à regarder au-delà de la vue. C'est notre incapacité à croire que, où que nous soyons, Dieu peut avoir le regard sur nous. La vue, au fait, nous fait perdre le sens du temps, nous fait perdre même du temps. La vue nous fait perdre du temps. Vous savez, mais Pasteur Salomon vous dit, donc je suis avocat aujourd'hui, et ça a vraiment été la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé. Quand Dieu m'a appelé à être avocat, j'avais 18 ans et j'étais aspirant, stagiaire, professionnel dans un club. Donc, je m'apprêtais à signer mon contrat professionnel. Et puis, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, en fait, je reçois une vision. Et là, Dieu dit, tu plaideras devant les hautes cours. Waouh! Je dis, mais Seigneur, moi, je courais après un ballon. Donc, plaider, c'est vraiment totalement à l'opposé. Vous voyez? Mais je n'ai pas fonctionné par la vue, j'ai fonctionné par la foi. Alors, je me suis inscrit à la fac de droit. Et en même temps, je venais de signer, alors à ce moment-là, mon premier contrat. Et donc, je terminais mes 2 entraînements du jour. Et ensuite, je courais à la fac. J'avais une dérogation pour aller à la fac, reprendre les notes. Et puis, j'essayais de fonctionner comme ça. Mais vous savez, ce que je voyais à ce moment-là, ma vue me permettait de voir que j'avais un contrat, j'avais la possibilité d'avoir plus de notoriété, plus d'argent au football. Et ce que je voyais, c'est que c'était tellement difficile dans la fac. C'était difficile de fonctionner après tout le monde. Donc, quand les gens avaient terminé, moi, c'est à ce moment-là seulement que je commençais. Alors, à un moment donné, pendant que j'étais en train de cheminer avec les deux, c'est que je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre les deux. Des fois, quand on veut continuer à saisir plusieurs choses à la fois, c'est la meilleure manière pour perdre tout ce que nous avons. Vous voyez, choisir, c'est renoncer. Poursuivre une voie, c'est renoncer à toutes les voies. Se marier, tout le monde le sait que c'est renoncer. Vous voyez, hein? Donc, c'est l'alliance avec notre Dieu. C'est la même chose, c'est renoncer à toute autre alliance. Alors, ce que j'ai fait, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai arrêté de fonctionner en fonction de ce que je voyais. Oui, je voyais ce contrat. Oui, je voyais la notoriété qui était possible, etc. Mais j'ai dit à mon club, j'ai pris un rendez-vous avec le manager et je lui ai dit, est-ce que c'est possible de me prêter dans un club de 2e division? Et j'avais même sélectionné le club en fonction des entraînements qu'il faisait, puisqu'il faisait que 3 voire 4 entraînements
le soir, j'ai dit c'est là que j'aimerais aller, j'aimerais être prêté dans ce club-là. Et c'est facile, on peut prendre les contacts directement. Comme ça, je vais pouvoir continuer mes études à la fac de droit. Ne fonctionnons pas par la vue, mais par la foi. Et juste pour aller au bout, en faisant une histoire courte de ce témoignage, lorsque j'ai choisi donc d'être prêté en deuxième division, eh bien, c'était sûr que ça n'allait pas forcément être facile. La vision de Dieu n'était pas forcément facile. Mais par contre, ce que Dieu a fait, c'est que chaque fois que moi, j'étais au-delà de mes capacités, je disais à Dieu, Seigneur, pour moi, là, c'est trop dur. Cet examen-là, je suis droit romain, les gens ne parlent plus en latin. Pour moi, c'est trop dur. Et puis, je disais, Seigneur, écoute, donne-moi juste les questions, comme ça, on n'en parle plus. Et puis, j'ai commencé à rédiger mes propres questions. Je rédige mes questions, je dis, ça, Seigneur, ça, c'est une bonne question. Je prenais les réponses. Et puis, après, ce que je disais à Dieu, Seigneur, sélectionne les questions qui vont être posées à l'intérieur de ces questions. Je bossais ça, je vais à l'examen, ce sont les questions qui sortent et je réussis. Ça, c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Ne vois pas par la vue, mais est la vision de Dieu qui te permet de surmonter tes obstacles. Ainsi, Moïse, vous savez, son problème à ce moment-là, c'est qu'il voyait par la vue. Et comme il voyait par la vue, il était capable de voir rouge. Ce que Dieu a fait, c'est que Dieu l'a emmené dans un processus de gestion de la colère. Hein? Le processus de gestion de la colère, c'est qu'il a dû fuir. Il a besoin de savoir la suite. Mais attendez le deuxième point, je vais vous donner la suite. Il y a des gens qui sont pressés quand même. Donc Moïse a été emmené dans un processus de gestion de la colère. Combien de temps ce processus a duré? 40 ans dans le désert pour gérer sa colère. C'est pourquoi nous voulons aller vite. Si tu veux aller vite, ne vois pas par la vue, mais vois par la vision. Le rêve que Dieu a déposé, ça te permet d'accélérer. La vue te fait perdre du temps. Moïse, 40 ans à gérer son problème de voir rouge. Alors, il passe donc de ce palais et il devient maintenant gardien de chèvre. Le deuxième point que j'aimerais, gardien de brebis, le deuxième point que j'aimerais vous donner, c'est voir le prochain combat. Voir le prochain combat. Vous voyez, Moïse, son premier combat, c'était directement contre les institutions, directement contre les grandes montagnes, directement contre le régime de Pharaon. Ça, c'était le premier combat de Moïse. Il échoue. Vous savez, il y a des combats comme ça, tu n'es pas encore totalement équipé, totalement prêt pour affronter ce combat. Commence par un petit combat, quelque chose d'abordable. Vis ce que produit en toi la victoire, et ensuite commence à monter pas à pas vers la plus haute de toutes les étapes, la plus haute de toutes les marches. Alors Moïse, on sait qu'il a échoué, mais j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, ce n'est pas grave d'avoir échoué. Et je pense que, vous savez, on a posé la question à plusieurs personnes qui étaient dans une maison de retraite, de savoir quelle a été leur plus grande déception dans leur vie. Et la plupart étaient unanimes. Ils n'ont pas regretté ce qu'ils ont fait, même s'ils ont échoué, mais ils ont regretté ce qu'ils n'ont pas fait. Vous voyez, le pire, c'est de ne pas faire. Le pire, c'est de ne pas avoir osé, d'avoir pris le temps. J'ai pris tellement de temps, j'ai réfléchi et puis finalement, je n'ai pas fait. Vous voyez, le plus important, c'est de faire. Et après, si tu vis un échec, tu vas te poser, tu vas t'examiner, tu vas réfléchir et tu vas prendre la bonne décision, j'en suis sûr, au nom de Jésus. Alors, on nous dit que Moïse a dû fuir parce que Pharaon a appris. Le verset 15, Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Parce que clairement, il n'était pas prêt d'affronter Pharaon. Il affronte les généraux et en fait, il ne savait pas que derrière ces généraux, il y avait Pharaon. Il n'était pas prêt, alors il s'enfuit, il fuit. Et je vous le disais, j'étais donc dans cette phase, dans ce processus pour devenir avocat. Et Dieu me faisait réussir des examens de manière extraordinaire. Amen. Et donc, j'avançais comme ça. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé devant une montagne qui était plus haute, plus difficile, plus dure. Alors, j'ai
j'ai dû même sortir du système master. En Belgique, il y a le système de master, il y a le système bac plus 3, de baccalauréat, c'est ce qu'ils appellent comme ça. Mais en fait, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en France, mais euh, en tout cas, ça ne nous permet pas d'avoir un master qui permette de prêter serment, de valider réellement l'accès à la profession d'avocat. Donc, je sors de ce système parce que c'est trop dur, vous voyez. Et puis, j'entre dans l'autre système. Et quand je termine mes 3 années de fac de droit, à ce moment-là, je me dis, Seigneur, moi, juste, j'en peux plus, là. Je suis au bout. Ça m'a pris 5 ans pour valider les 3 ans. Et là, je dis, Seigneur, moi, je suis juste au bout. Donc, ce que j'ai envie, là, maintenant, c'est de travailler. Donc, je commence à travailler et je vois bien que ce n'est pas ça. Vous savez, il y a une différence entre la foi et l'entêtement. Et là, je me retrouve, en fait, dans un chemin où je me rends compte que je suis juste entêté. Chaque fois que je rentre dans une fonction, chaque fois, je perds le travail. Ça devenait même frustrant pour moi. Je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que je suis pas fait pour ça? Oui, effectivement, j'étais pas fait pour ça. Mais moi, à chaque fois, je priais pour avoir un travail. Je suis sélectionné et je perds le travail. Je me dis, mais Seigneur, comment ça se fait? Et là, je comprends que, en fait, je suis dans l'entêtement. Je sais que c'est une frontière qui est très difficile à comprendre. Est-ce que je suis dans la foi ou est-ce que je suis entêté? Et en fait, le problème, c'est que dans le chemin de la foi, tu peux vivre aussi des échecs. Dans le chemin de l'entêtement, tu peux vivre aussi des échecs. Même si maintenant, tu veux comprendre est-ce que tu es dans l'entêtement, est-ce que tu es dans la foi, il faut que tu reviennes au départ. Il faut que tu reviennes au premier mot que tu as reçu. Il faut que tu reviennes à la première parole que tu as reçue. Est-ce que Dieu t'a envoyé dans ce chemin? Si Dieu ne t'a pas envoyé, c'est de l'entêtement. Si Dieu t'a parlé, c'est la foi. Et là, il faut simplement persévérer jusqu'à ce que tu aies vu la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Il faut absolument que quelqu'un sorte de l'entêtement pour entrer dans le chemin de la foi. Alors, on part sur base d'une révélation, on part vivre en Martinique. Et puis en Martinique, là-bas, on était bien quand même, hein, Martinique. Je ne sais pas s'il y a des Martiniquais ici, des gens des îles. C'est tellement beau votre pays, amen, vraiment. On a envie de rien faire par contre, c'est un peu ça le problème. Et donc on arrive là-bas, mais même malgré l'envie de rien faire, on fait. et là en fait, je dépose mon dossier pour entrer à la fac de droit en Master 1. En Belgique, pour entrer en Master 1, ils me proposaient de faire un système d'équivalence parce que vu que j'avais seulement un bac plus 3 dans un chemin qui n'était pas la fac, il fallait absolument que j'ai une équivalence qui durait 2 ans et demi, mais qu'on ne pouvait pas faire en moins de 3 ans. C'est un système bizarre. Donc, je remets mon dossier là-bas, et là, ils me disent, tu peux entrer directement à la fac de droit, Master 1. Ça veut dire que je gagne du temps, je gagne 3 ans. Vous voyez, Dieu est un Dieu d'accélération. Dieu est un Dieu qui te redonne les années perdues au nom de Jésus. La vision. Vous savez, quand on a reçu qu'on devait partir en Martinique, on s'est quand même dit, mais là, à ce moment-là, j'étais en 3e division. Donc, j'avais demandé, rappelez-vous, j'avais demandé à être prêté en 2e division, mais c'était trop dur. J'avais tellement de difficultés à réussir à la fac de droit que j'ai dit non, je vais aller jouer en 3e division. Donc, j'étais en 3e division. Là, j'étais plus stable, on va dire. Et c'était plus abordable pour moi. Alors, maintenant, mon club en 3e division m'avait proposé de me renouveler un contrat 2+1 et ils avaient doublé mon salaire. Et là, on reçoit qu'on doit partir en Martinique. Là-bas, il n'y a pas vraiment de club professionnel. Et donc, je me dis, mais on vient de doubler mon salaire. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'on doit rester? Vous voyez la question qu'on se pose? Est-ce que ce n'est pas le signe qu'on doit rester? Non, je pense que c'est le signe. Tu commences à combattre avec l'appel. Tu commences à combattre avec ce que tu as reçu parce que tu dis, là, le signe qu'on doit rester, c'est qu'on m'a doublé mon salaire. Non, on va être bien, on fait les calculs, etc. Et puis, on se pose la question à nouveau, mais qu'est-ce que Dieu avait dit au départ? Vous voyez, on revient à ce que Dieu avait dit et finalement, on prend la décision de partir, mais on a tellement pris la bonne décision parce que Dieu nous a redonné 3 ans de temps qu'on allait perdre si on était resté en Belgique. Donc, on valide, je valide, je dis on, parce que réellement, c'est comme si on a fait ensemble ce master. Je valide ce master 1, on revient en Belgique 2 ans plus tard, et là, je veux passer l'examen du barreau, le concours d'avocat en France. Alors, ça prend 1 an pour le préparer, 1000 pages à étudier. Je faisais mes calculs, je me disais, bon, ça fera faire 1 an pour le préparer. On avait 2 enfants. Donc, chaque fois que j'essayais d'étudier, il y avait toujours une obligation, il y avait toujours quelque chose à faire. Il y avait les enfants,
etc. Chaque fois que je voulais étudier, c'était tellement difficile. À un moment donné, je dis à Dieu, eh, c'est toi qui m'as appelé là-dedans. Moi, j'avais un contrat sur ma table, j'avais signé. L'année d'après, j'avais doublé, on m'avait proposé de doubler mon salaire, j'allais signer. Et c'est chaque fois toi qui me fais partir. Maintenant, tes histoires de 1000 pages, je ne vais pas les faire. Je parle à Dieu comme ça. Bon, il faut réfléchir avant de parler comme ça. Je parle à Dieu comme ça. Et là, Dieu, dans sa grâce, je dis, Seigneur, moi, je ne vais pas les faire, ces 1000 pages. Ce que je vais faire, par contre, je prends mon sac à dos, je vais distribuer des Bibles, je vais évangéliser dans la rue, je vais tout faire pour toi. Mais ces 1000 pages, je ne veux pas les faire. Et donc, là, je commence à aller dans la rue, je distribue des Bibles aux gens, les gens me disent non, je dis, mais prends la Bible, ça te veut quoi quel est ton problème? Prends la Bible seulement. Tu vois, c'est gratuit. Je dis, prends. Et puis après, au bout d'un temps, un mois après, d'ailleurs, cette prière, ma belle-sœur, qui avait fait le même système plus ou moins, donc elle avait fait son bac+3 en Belgique, et puis fait un master ici à Paris même d'ailleurs, elle me dit, écoute, la loi en Belgique vient de changer. Tous ceux qui ont fait un bac+3 ici en Belgique, un master 1 en France, même pas un master 2, un master 1 en France, on doit de devenir avocat ici en Belgique. Wow. La main de Dieu. Tu penses perdre du temps, mais Dieu travaille en secret pour toi. J'aimerais vous raconter la suite, mais d'abord, on va avancer un peu. La Bible dit, combat le bon combat de la foi. Il y a des combats que tu aimerais bien challenger toi-même, ils sont trop difficiles pour toi, j'aimerais te le dire. Il faut qu'on ait l'humilité de dire, c'est trop dur pour moi. J'aimerais combattre Pharaon, j'aimerais combattre les Égyptiens, c'est juste trop dur pour moi. Si tu es capable de faire ça, tu es capable de prendre un pas de recul et de compter sur Dieu. Vous savez, il y a 2 techniques si vous voulez combattre. Il y a l'attaque, mais il y a aussi la défense. Des fois, on est toujours sur l'attaque. Oh, je vais attaquer, j'attaque telles études, j'attaque tel challenge, j'attaque encore. Des fois, Dieu dit, prends juste un pas de recul. Défends-toi. Défends-toi contre les attaques de l'ennemi qui essaie de te faire perdre la foi. Prends un pas de recul, reste dans ma présence. Parce que dans ma présence, tu verras que ma grâce t'entoure comme un bouclier, nous disent les Écritures. Donc le bouclier de la foi autour de toi te protège. Te protège contre le désir de changer de chemin. Contre le désir de faire tout par tes propres forces. Je sais que souvent, en fait, on se dit, ben, si Dieu m'a appelé là-dedans, c'est qu'il m'a donné la force, c'est qu'il m'a donné l'intelligence, c'est que je suis capable. Oui, tu es capable. Dieu fait. Vous savez, on dit souvent cette phrase-là, Dieu ne qualifie pas les qualifiés, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il a appelés. C'est la vérité. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a donné toutes les qualités et donc que tu vas faire toi-même. Ça veut dire aussi que Dieu a déjà réalisé ce qui te permet d'arriver au bout. C'est ce que ça veut dire. Alors, Moïse est ce genre de personne qui maintenant a appris qu'il n'est pas toujours obligé d'attaquer. Dans le verset 16, on nous dit, le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles virent puiser de l'eau et elles remplirent leur auge pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors, Moïse se leva. Ça change tout. Moïse se leva, non plus pour attaquer. Moïse se leva pour défendre. Défendre qui? Les 7 filles du sacrificateur de Madian. Moïse se leva, prit leur défense et fit boire le troupeau. Mes frères, j'aimerais parler à mes frères. Il y a certains combats que tu veux mener à côté de celles que tu veux gagner le cœur, dont tu veux gagner le cœur. N'attaque pas, ne va pas devant ce combat. Juste, ça va te faire perdre ta crédibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Le gars est trop fort, il est trop grand, il est trop... Vous savez, moi, lorsque j'ai commencé à parler avec ma future femme, qui à ce moment-là, là, elle ne savait pas encore, moi je le savais déjà. Vous voyez? Alors, je commence à lui parler. On commence à parler pendant 1 an. On était très jeunes, on avait 16 ans. Et on commence à parler pendant 1 an. Au bout d'1 an,
J'ai dit, bon, écoute, ma sœur. Bon, en fait, moi, j'ai plein d'amis. Hein. Mon but pour parler avec toi, ce n'est pas de devenir ton ami. Tu vois? Friendzone, je sors. Ce jour-là, je savais, j'étais jeune, mais je savais que je devais couper. Vous voyez? Ah non, et on a investi. Et puis, elle me dit, ah ouais, mais non, ah non, non. Moi, je ne vois pas du tout comme le père de mes enfants. Et ça, c'est dur. Vous voyez? Ah non, moi, je vois. Et puis, commence à me décrire la personne qu'elle voit. Ah, moi, mon futur mari, je le vois plutôt comme ci, comme ça. Et là, je commence à transpirer un peu. Et puis, je me dis, bon, c'est vrai, peut-être face à ce genre de personne qu'elle décrit, bon, je ne peux pas lutter. Avant de terminer, je lui dis, mais moi, je t'aurais tout donné. Je raccroche. Quelques temps plus tard, elle m'appelle. Elle dit, ça veut dire quoi, tout donner? Elle est un peu perturbée. Elle dit, mais c'est quoi cet homme qui est capable de tout me donner? Et puis elle se dit, je vais lui laisser une chance. Vous voyez, il y a des combats, ce n'est pas toi qui vas les mener. Quelques temps plus tard, donc on est en couple, et puis moi, je suis en chemin vers la foi. Le chemin, ça veut dire que je suis au début du chemin, très loin, dans ce qui n'est pas de la foi. Vous voyez? Donc, je suis en chemin, je peux résumer ça. Et au bout d'un moment, elle me dit, non, mais en fait, ça ne va pas le faire. Parce que si elle est fille de pasteur, elle est croyante, et elle part à une conférence de Pâques, et là, à Pâques, elle se dit, le gars, là, il n'est pas croyant. Vous voyez? Donc, elle s'est dit, elle va arrêter. OK, bon, elle arrête. Bon, je raccroche. Je dis, bon, je ne peux pas lutter. Pendant cette conférence, elle prie, Seigneur, est-ce que... Elle interroge quand même Dieu par rapport à sa décision. Et puis, Dieu lui dit, où est passé ton fiancé? Et là, je dois vous préciser que le jour, au fait, où elle a bien voulu me laisser une chance, je l'ai demandé en mariage. Direct. Parce qu'au fait, le jour où je l'ai vu, la première fois où je l'ai vu, en fait, dans mon cœur, je me suis dit, je l'ai reconnu. Je n'étais pas croyant. En tout cas, j'étais fâché contre Dieu. C'est différent encore. Mais je l'ai reconnu. Je suis que c'était celle que Dieu m'avait apprêtée. Vous voyez? Alors, je lui ai demandé en mariage directement. C'était fou. Et puis, elle aussi, peut-être probablement frappée de la même folie que moi, a dit oui. Vous voyez? Et donc, quand elle me laisse, Dieu lui dit, où est passé ton fiancé? Le Dieu que vous servez travaille pour vous. Après, elle me rappelle, elle me dit, bon, non, vraiment, je te demande pardon, on peut se remettre ensemble, etc. Dieu avait travaillé pour moi, vous voyez? Alors, des fois, pendant que tu veux attaquer, pendant que tu veux parler, pendant que tu veux te démener pour faire les choses par tes propres forces, j'aimerais te dire, prends un temps de recul, laisse Dieu travailler pour toi, Dieu travaille mieux que toi. Est-ce que quelqu'un peut croire que Dieu travaille mieux que nous? Et puis, Moïse prit la défense. Et quand donc Moïse prit la défense, Dieu travaillait pour lui. Quand les filles maintenant retournent auprès de leur père, elles expliquent la situation et disent non mais ce gars-là, amenez-le-moi. Et Moïse va trouver sa femme là-bas. Il a choisi un nouveau combat. Et dans ce nouveau combat, il va commencer petit. Maintenant, il était dans la maison de Pharaon. Il avait tout. Mais il a voulu combattre, il a voulu prendre le mauvais combat à ce moment. Dans ce nouveau combat, il commence petit. Il trouve sa femme, il devient pasteur, berger. Hein? Il fait paître les brebis, mais il était au bon endroit, au bon moment. Vous savez, des fois, on a envie de se dire, OK, je recommence en bas de l'échelle. Parce que j'ai échoué, je recommence au premier niveau. J'ai envie de te dire une chose, et alors? J'avais tout, et puis maintenant, à 40 ans, je dois recommencer. Et alors, Moïse était là-bas, à 40 ans, le mec, il se retrouve gardien de chèvre, gardien de brebis. J'aime bien dire chèvre parce que c'est moins bien que brebis. Et alors? Et puis, il passe 40 ans dans le désert à faire la même tâche. Et alors? Dieu va rattraper les années que tu as perdues.
Dieu va te redonner, mais il faut que tu sois capable de faire preuve d'humilité et de revenir au commencement, de rebâtir les fondements. Faire ton comeback au nom de Jésus. Dieu ne regarde pas notre chronomètre, vous savez. Nous, on regarde notre chronomètre, on dit, ah, mon chronomètre biologique, ah, mon chronomètre dans mon idéal professionnel. Normalement, j'avais prévu qu'à 25 ans, je sois déjà le sous-directeur et puis qu'à 30 ans, je sois comme Macron, c'est-à-dire le président de la République. C'est pas grave si tu n'as pas le même agenda que Macron, c'est pas grave. Oui, je sais qu'il nous a mis la pression à tous les trentenaires. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai 42 ans, je me suis libéré de cette pression. Je ne serai pas le président de la France. D'ailleurs, je ne suis pas français. Je serai peut-être le président des États-Unis. Par contre, sans être américain. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu va le faire également dans ta vie. À un moment donné, ce sera le moment parfait. Tu ne sais pas encore quand, mais à un moment donné, la promotion qui était retardée va tomber. Ça va enfin tomber dans le bon côté de la case. Tu as l'impression que ça tombe jamais du bon côté. Ça arrive, ne t'inquiète pas. Si la promesse tarde, la Bible nous dit, attends-la, elle arrivera certainement, au nom de Jésus. Vous savez, à cause du temps qui passe, je vois certaines personnes changer de visage. À cause du temps qui passe, tu commençais avec un sourire, tu commençais à attaquer toutes les journées avec un bon sourire. Et à cause du temps qui passe, tu commences à tirer la tronche. Plus personne n'ose te demander comment tu vas parce qu'on sait que ça ne va pas bien. À cause du temps qui passe, tu as abandonné de crier dans la présence de Dieu. Alléluia, de te réjouir dans la présence de Dieu à cause du temps qui passe. Le temps qui passe, vous savez, nous change tellement. Mais maintenant, ce que nous devrions faire, c'est entrer dans la présence de Dieu, prendre le temps qui passe comme si c'était un temps de formation. Moïse, dans la présence de Dieu, n'est pas devenu aigri. Moïse, dans la présence de Dieu, n'est pas devenu malheureux. Moïse, 40 ans dans la présence de Dieu, fait son travail jour après jour. Alors, je prêche à des personnes qui ont besoin d'un combat. Je prêche à des personnes qui ont besoin de se relever. Je prêche à des personnes qui vivent peut-être dans l'échec, mais dont la victoire est assurée. Je prêche à des personnes qui vont vivre le prochain niveau. Je prêche à des personnes qui vont s'élever dans les marches, marche après marche, jour après marche, une marche plus haute, jour après jour, au nom de Jésus. Je prêche à des personnes dont le diable veut dire tu ne réussiras pas, dont le diable veut te voler la paix. Mais j'aimerais te dire, comme Moïse, 40 ans dans le désert, c'est 40 ans de pure joie. 40 ans à paître le brebis, c'est 40 ans de pure joie, car tu fais la volonté de Dieu. Je prêche à quelqu'un qui, dans sa vie normale, va vivre un tout à coup, le buisson ardent, le feu de Dieu, la rencontre avec la présence de Dieu. Cette rencontre-là, elle ne se passe pas dans n'importe quel endroit. Elle ne se passe pas dans le palais royal. Elle ne se passe pas dans le palais de Pharaon. Cette rencontre se passe dans le désert, là où il n'y a personne, là où il n'y a pas strass et paillettes, là où il n'y a pas des grands, là où il n'y a pas la notoriété. Cette rencontre-là se passe dans ta chambre. Cette rencontre-là, elle se passe dans un lieu qui est isolé, là où tu as été pour chercher la face de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un en cette matinée au nom de Jésus. Vous savez, juste une petite parenthèse, dans la vision d'Ézéchiel, vous savez, dans la vision, quand il est proche des ossements desséchés, vous voyez, dans cette vision-là, je suis en train d'imaginer toutes ces personnes. On nous dit que c'était l'armée de Dieu. Et des fois, nous sommes comme cette armée, des ossements desséchés. Pendant un temps, des fois, ce qu'on traverse, c'est tellement dur qu'on est comme des ossements desséchés. Et puis, viens rajouter à ça ce que les gens disent de toi pendant que tu es dans cette saison. Viens rajouter à ça ce qu'ils pensent de toi, ce qu'ils disent. Et tu es obligé tellement ils le disent fort, ils ne le cachent plus, tu l'entends, vous voyez, ça vient à toi. On a vécu comme ça des saisons où Dieu nous a dit, prenez un temps de recul. Prenez un temps où vous ne faites rien. Pourtant, on était au plus haut, entre guillemets, de notre ministère. Et puis Dieu nous dit, prenez un temps, vous ne faites rien. Et puis les gens commençaient à dire, ah, tu vois, dans leurs décisions sont tellement mauvaises que maintenant, ils ne font plus rien, ils ne servent plus Dieu. Mais Dieu nous avait dit, prenez un temps de recul. Vous voyez ? Et les gens nous voyaient comme des ossements desséchés. Moi, quand je pense à cette vision-là d'Ézéchiel, je pense à toutes les personnes qui sont dans une saison un peu comme dans le désert, qui sont dans une saison où ils ont dû prendre du temps pour eux-mêmes,
du temps pour trouver la face de Dieu. Je pense au peuple de Dieu quand ils sortent d'Égypte. Vous savez, ils sortent d'Égypte, ils ont vécu la mer Rouge. Mais pourtant, ils se retrouvent où? Dans le désert. Et dans le désert, plusieurs personnes commençaient à se dire, mais pourquoi tu nous as fait partir d'Égypte pour que nous puissions mourir ici dans le désert? Parce que le désert, c'est ça. Ça donne la sensation que nous sommes perdus, mais c'est dans le désert que Dieu vint te rencontrer. C'est dans le désert que Dieu, la nuit, se manifestait dans une colonne de feu, le jour dans la nuée. C'est dans le désert où il y avait la présence de Dieu qui s'est manifestée pleinement. Alors lorsque Dieu fait ce miracle pour moi, quand il permet que je devienne avocat, en fait, je reçois un papier qui dit « Avec votre situation, vous pouvez prêter serment. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver un maître de stage. » Alors, je commence à chercher un maître de stage. Et là, je me rends compte que c'est plus dur que prévu. En fait, les gens ne veulent pas. Parce qu'ils regardent mon CV, il est bizarre, vous voyez. Oh, il a un bac plus 3 en Belgique, il est parti là-bas, il a fait un master 1 en Martinique, c'est quoi l'université? Et j'avais oublié de vous dire, quand je reviens en Belgique pour faire, je demande d'avoir une équivalence, ils me disent, OK, équivalence de master générique. Donc, ça n'existe pas. Master de rien. Donc, ils ont refusé de me donner un master en droit, disant que ton parcours, là, on ne comprend pas. Donc, master générique. En fait, ça vous sert uniquement quand vous postulez dans une fonction publique pour dire, ben, vous avez le grade de master, ça vous permet à un certain salaire, point. Mais donc, quand les gens voyaient ça, ils disaient, mais le gars a un master de rien. Je ne peux pas l'embaucher. Vous voyez? Donc, je suis là, en train de galérer pour trouver un maître de stage, mais j'ai un papier qui me dit, tu peux prêter serment, trouve juste un maître de stage. Et puis, je suis là, un an. Je trouve finalement un gars qui veut bien, mais pas maintenant. Et puis, j'attends 1 an et demi. Un jour, ma femme elle se lève et dit, écoute, est-ce qu'on ne peut pas prêter serment et puis trouver un maître de stage après? Je regarde un peu les conditions, je relis un peu. Je dis, ah ouais, effectivement, le bâtonnier peut être pour un jour, le jour de ta prestation de serment, ton maître de stage, si tu n'as pas de maître de stage. Ma femme, à mes côtés. Et donc, elle se dit, bah alors on y va. Alors on se lève et puis je vais pour prêter serment. D'ailleurs, cette journée-là, bon, j'ai fait un peu mon congolais, hein, j'étais un peu en retard. je roule dans la ville, je suis là, je me garde n'importe où, je cours, puis tout le monde était déjà là. Alors on est dans la cour d'appel du palais de justice de Bruxelles, donc c'est gigantesque. Et moi je suis la lettre B, donc ça veut dire que je suis tout devant. Donc je suis là en retard, j'avais mis des chaussures qui faisaient un peu du bruit, je suis là en train d'avancer, tac, 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 j'avance, je me mets, bon heureusement ils disent rien. Je prête serment, donc juste en levant la main, je dis oui. Je réponds oui. Et ces jours-là, mon fils d'ailleurs, il avait 2 ans à ce moment-là, il me dit, ça a été quand tu as parlé? Je dis, ben, j'ai juste dit oui. Et à partir de là, maintenant, il a fallu que je valide mon master, que je valide, pardon, le stage, que je valide mon maître de stage, ouais, c'est ça. Et donc, la personne qui m'avait entrouvert la porte, un jour, je me dis, j'en peux plus d'attendre. Donc, je dis, donc je rédige le contrat, moi-même. Wow. Je rédige le contrat de maître de stage. Je signe ma partie. Ensuite, je vais à son cabinet, 7h30 du matin. J'attends, dans ma voiture. Quelle heure? J'étais à l'heure. Là, maintenant, je savais que les promesses de Dieu s'arrachent. 7h30 du matin. Il me faisait tourner. Chaque fois, il me disait, non, demain, on a fait 1 an et demi. Vous voyez ce que je veux dire? Demain. Oui. Et puis, là, il arrive. À un moment donné, 8h30, il arrive. Il sort de sa voiture. Je l'attends, je me dis, je vais d'abord le laisser monter et je vais venir sonner. Il avance, il va vers son cabinet, il s'arrête, il fait demi-tour, il repart dans sa voiture, il part. Hein? Donc, moi, je me suis dit, ça fait 1 an et demi que je l'attends, le gars. Alors, je suis là, je me dis, je ne sais pas quoi faire, je lui envoie un message, il ne répond pas, forcément, il est dans sa voiture. 3/4 d'heure plus tard, 1 heure, il revient. Il sort de sa voiture. Je lui ai dit, je ne vais pas faire 2 fois la même erreur. Il sort de sa voiture, je sors de ma voiture.
Et puis, on se rencontre là. J'ai dit, hey, ça tombe bien que je vous rencontre. Je sors le contrat. J'ai dit, j'ai préparé le contrat, j'ai déjà signé, tu n'as plus qu'à signer. Et puis, il fait comme ça, j'ai le bic, j'ai le stylo. Je pose le stylo sur le capot de sa voiture. Il signe. Ce jour-là, j'ai arraché ma promesse. Alléluia. Tu t'apprêtes à faire ton comeback, mais pour ça, tu dois avoir un impact. C'est notre troisième point de cette prédication. Tu dois avoir un impact. À un moment donné, tu ne peux plus attendre. À un moment donné, tu ne peux plus laisser les choses faire. Laisser les choses faire, c'était au début. Tu as posé ta promesse, tu as posé ta bénédiction sur le Nil, elle est allée, elle a suivi son cours. Tu es revenu même dans les plus petits combats et Dieu t'a permis d'avoir des victoires, mais maintenant, tu dois avoir un impact. En Exode chapitre 3, le verset 1, on nous dit que Moïse était en train de faire paître les brebis, le troupeau de Jéthro, son beau-père. Et au verset 2, on nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Si tu as eu une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, désormais, tu dois avoir un impact. Si tu as été baptisé de feu, baptisé d'esprit et de feu, tu dois avoir désormais un impact. Moïse, 40 ans dans le désert, et à un moment donné a une rencontre personnelle avec Dieu et la Bible nous dit qu'ensuite il est envoyé à nouveau devant Pharaon mais avec un impact qui était différent. Il est temps de faire ton comeback. Le temps où tu étais calmement installé, calmement assis, à attendre que la promesse arrive à toi est terminé. Rédige le contrat toi-même pour ta prochaine étape. Rédige toi-même les lignes de ce que tu veux voir dans ta prochaine saison et fais-le signer au nom de Jésus. Fais bouger les lignes dans ton entreprise. Fais bouger les lignes dans ta famille. Fais bouger les lignes. Alléluia. Car il est temps d'entrer dans la nouvelle saison d'expérimentation des choses de Dieu. Tu dois avoir un impact. Et on a vu que, et je vais aller vers la conclusion, on a vu que Moïse donc, a été appelé par Dieu. Lorsqu'il est à la rencontre de ce buisson ardent, Dieu lui dit, j'ai entendu la souffrance, le cri de mon peuple. Mais au fait, Moïse l'avait déjà vu. Il n'était juste pas encore dans la bonne saison. Mais maintenant que c'est Dieu qui le mandate, maintenant que Dieu t'a mandaté, par rapport à quelque chose que tu avais déjà vu. Oui, tu l'avais déjà observé, mais ce n'était pas encore la bonne saison. Mais maintenant que Dieu t'a parlé, va et ait un impact dans ta génération. Retourne auprès des enfants de Pharaon. Fais-les sortir de leurs problèmes. Fais-les sortir de leur fardeau. Fais-les sortir de leur souffrance. Retourne dans ta maison et parle aux gens de ta maison. Retourne là où tu as vu que tes frères et tes sœurs n'étaient pas encore touchés, n'avaient pas encore eu une rencontre avec Dieu et parle-leur du Seigneur Jésus-Christ. Parle-leur de la promesse. Parle-leur de la joie qu'il y a d'habiter dans la maison du Père. Va dans les quartiers, va dans les rues. Ici, Paris a besoin de tomber. Les murailles de Paris doivent tomber. Il faut que les enfants de la ville de Paris deviennent des concitoyens, des gens de la maison de Dieu. Et c'est toi qui as été mandaté par Dieu pour accomplir cette vision. Alors, on va ensemble se lever et on va déclarer maintenant qu'on a un impact dans cette ville. Paris va tomber. Les murailles de Paris vont tomber par l'impact que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Je prie que ce soir, cet après-midi, cette matinée même, alléluia, je prie que quelqu'un ait une rencontre avec le buisson ardent. L'élément déclencheur dans la vie de Moïse, c'est la rencontre avec le buisson ardent. En fait, cette rencontre, laissez-moi vous en parler quelques secondes. Cette rencontre, c'est comme celle de Acte 2. Acte 2, quand on nous dit qu'ils étaient ensemble dans un même lieu, priant. Et tout à coup, se fit entendre un bruit semblable à un vent impétueux. Des langues de feu commençaient à remplir le lieu. Alléluia. Et ils ont tous commencé à parler différentes langues. Je prie qu'en cette matinée, des langues de feu, le feu, le même feu qui était dans le buisson ardent, descendent. Alléluia. Et qu'il y ait cette rencontre. Qu'il y ait cette rencontre. Maintenant. Je prie que des langues de feu descendent. Quelqu'un peut juste capter les langues de feu. Quelqu'un peut juste capter le feu qui descend maintenant d'en haut.
Ça, c'est l'impact. C'est l'impact qui est en train de venir dans ta vie. La gloire de Dieu est en train de descendre dans ta vie. Au nom de Jésus. Pendant que nous avons les yeux fermés, j'aimerais prendre le temps rapidement pour faire un appel pour quelqu'un qui a été touché par la parole. Quelqu'un qui a besoin en fait de revenir dans la maison du Père. Tu étais peut-être éloigné en fait de sa présence. Tu étais comme un Moïse, tu faisais par tes propres forces. Mais désormais, tu as besoin de revenir dans sa présence. Gardez juste les yeux fermés, la tête inclinée. Et je fais un appel pour toi qui a besoin de revenir dans la maison de Dieu. C'est comme un retour. Le chemin était long, mais tu choisis aujourd'hui de revenir dans la maison de Dieu. Tu es comme Moïse, tu fais un pas en arrière. Par rapport à ce que tu faisais aujourd'hui, tu veux faire un pas en arrière. J'aimerais juste que là où tu es, tu lèves les mains. Alléluia. Et je vais demander aux équipes, alléluia, on voit vos mains. Je vais demander aux équipes de pouvoir les entourer. Je crois qu'il y a encore d'autres personnes qui doivent lever les mains. Alléluia, je vous vois. Alléluia. Alléluia. Il y a un combat qui s'apprête dans votre vie et vous ne voulez pas le rater. Tu fais un pas de recul. Tu as besoin de faire ce pas de recul. Tu as besoin de revenir au cœur des choses simples, au cœur de la présence de Dieu comme Moïse. Alléluia, je vois tes mains, je vois vos mains. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les gens qui veulent revenir juste au cœur de sa présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Et tous ensemble en église, on va déclarer, vous allez déclarer après moi. Seigneur, j'abandonne tout. Vous pouvez déclarer tous ensemble. Seigneur, j'abandonne tout afin de revenir dans ta présence. Je prends la décision aujourd'hui de renoncer aux choses de ce monde, de renoncer aux plaisirs du siècle présent, afin de faire de l'Éternel mon délice. Je sais que tu m'accordes ce que mon cœur désire quand je fais de ta présence mes délices. Alors je fais un pas en arrière pour revenir dans ta présence. Et dans ta présence, je trouve la joie, la paix, la force de faire mon retour, de revenir là où j'avais échoué et de m'emparer de toutes les promesses de Dieu. Ces promesses sont victoire, ces promesses sont succès. Je réussis dans toutes mes entreprises. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. On veut commencer à élever nos voix, commence à déclarer, commence à parler, à prophétiser sur ta vie, commence à parler du buisson, de la présence de Dieu.